Aujourd'hui, je voulais juste vous parler des suites un peu de l'immigration, qu'est-ce que je pense de tous ces mouvements-là et tout. Mais dans le fond, je pense que ceux qui me suivent, ça fait un petit bout. Vous avez une idée de ce que je pense de l'immigration. C'est sûr que j'ai commencé à me poser des questions sur ce phénomène-là quand que je me faisais bombarder par des immigrants fraîchement arrivés. Il y a tout un programme pour attaquer le destin des gens, OK? Puis de le transférer, de le bloquer, je sais pas comment qu'ils font, OK? Puis qu'est-ce qui arrive, OK, c'est que le Canada était rendu très attrayant pour beaucoup de personnes à travers le monde. C'est parce que justement, quand je parle des inheritance, héritage, ton héritage spirituel, que le gouvernement, il sait déjà qui vous êtes, OK? Puis il tient ça, puis ils font souvent en sorte, la matrice, le système matriciel, va faire en sorte que tu ne sois jamais dans ta vérité. C'est ça le but, OK? Pour qu'ils puissent jouer avec vos énergies, contrôler ça, vous donner le 1/10 de votre valeur, puis vous faire chasser quelque chose qui vous appartient déjà, OK? Pourquoi le Canada était rendu super attrayant? C'est comme si c'était rendu un pays star vedette. Fait que tu deviens comme obsédé. C'est comme s'il y avait une énergie un peu narcissistique, OK? Et vedette. Fait que là, toi, tu deviens obsessed with going there. Parce que de toute façon, tu le vois dans les images, un peu comme les États-Unis. Il y avait beaucoup de personnes aussi qui voulaient aller aux États-Unis, tu sais. Euh, Quand que tu es immigrant, ton pays est pauvre, c'est le chaos total. Tu vois Michael Jackson, Madonna, tu vois toutes les choses qui se passent. C'est comme, it's like the country to be. Ben, c'est clair que t'es comme, ton pays, t'as l'impression qu'il n'y a pas de valeur puis que c'est là que tu veux être. Fait que le Canada, qu'est-ce que intuitivement je sens que c'est passé, c'est que ils tiennent tout le destin, les étoiles, les dons des gens dans leurs mains. Fait que là, tu deviens super abondant, super attrayant pour toute la planète. Et là, quand ils arrivent ici, beaucoup d'immigrants ont réalisé que c'est pas si rose que ça. C'est pas l'Eldorado auquel ils s'attendaient. Moi, je pense que l'immigration, c'est un destiny swap. Qu'il y a beaucoup de destiny swap qui se passe. Fait qu'on te garde en mode survie. Fait que quand t'es en mode survie, tu vas aller chercher la job qui va payer tes factures et là, la roue commence. Fait que là, t'es jamais aligné à ce que tu veux vraiment faire ou qu'est-ce que tu es vraiment. Puis on dirait que ça te dérange pas, tu veux juste survivre. Moi, je trouve pas que c'est si chose que ça parce que comment t'es ingénieur, t'arrives ici, t'es taxi. T'aurais pu être ingénieur pour ton pays. Comprenez-vous? Fait qu'est-ce qu'ils font, OK? C'est qu'ils ont attiré beaucoup de personnes savantes, OK? Des génies, des personnes avec beaucoup de potentiel, des stars même, des guérisseurs, vraiment des gens avec beaucoup de potentiel. Fait que ça attire encore plus les gens, OK? Ils chassent, ils cherchent ça. Mais ils te donnent jamais ça. C'est toi qui dois le retrouver de par toi-même. Ça, c'est correct, c'est le parcours de beaucoup de personnes. Mais tu sais, je veux dire, de quel droit que ces organisations-là, ces systèmes-là, décident le destin des gens à ce point, volent le destin des gens, bloquent, transfèrent, vendent le destin des gens. Je suis pas vraiment d'accord avec ça non plus, OK? Fait qu'ils ont attiré beaucoup de savants sans jamais donner leur vrai titre. Fait que toi, tu fais d'autres choses, genre. Tu vas travailler dans je sais pas, un centre d'appel, un entrepôt, ou je sais pas c'est quoi que les gens ils font, genre, honnêtement. Euh, mais ils vont te donner quelque chose d'autre. Toi, tu vas prendre quelque chose d'autre. Puis ces énergies-là, ces destins-là non attribués, ben ça reste dans les airs, puis c'est ça qui rend le pays extrêmement attrayant et que les gens viennent chercher leur part, leur part, leur part. Puis dans cette banque de destins non attribués, ils le donnent, admettons, à leurs enfants, des fils de riches et des filles de riches. Ils le transfèrent à ceux qui sont assoiffés de pouvoir, qui sont prêts à tout pour avoir un titre qui les détache de la réalité de leur pays. Euh, donc, cette banque de destins non attribués attire beaucoup de personnes. C'est ce qui est arrivé. La session alignement va vous aider à vous aligner à votre étoile. Carrément. À vos passions, à ta vérité, qui tu es. Et ça vaut la peine. C'est pour ça aussi que j'ai traversé un peu tout ce que j'ai traversé.
C'est à cause de ces capacités-là. Donc, à vous de savoir si vous voulez booker votre session d'alignement. Vaut mieux savoir maintenant pour que tu puisses te préparer à t'aligner à ça pour la réparation de la Terre. OK? Donc, ce que j'ai commencé à en comprendre, tu sais, je me suis vraiment plaint de cette affaire d'immigration-là. Puis, je me permettais de le faire parce que je suis née ici, puis je me faisais bombarder par eux. Parce que j'ai pas aimé mon expérience ici en tant qu'enfant d'immigrant. Tu sais, je suis une femme noire, fait que l'immigrant, il sait pas tout de suite que je suis née ici. OK? Donc, c'était vraiment comme they felt entitled to my shit. I don't know why, but they felt entitled. So, là, nous, on veut trouver qu'est-ce qu'on chasse chez les autres. Ça veut dire que tu vas devoir donner plus de valeur à ton pays. Il va falloir que tu répares, qu'on répare nos pays. Réparation de la terre, c'est réparation de tout partout. OK? On commence à se sentir détaché des terres qui ne nous appartiennent pas, même si on est né là. Parce que on commence à vouloir être dans notre vérité. Quand que tout le mensonge est exposé, quand que le voile qui cachait tout est retiré, ben, ça veut dire que toi, tu vas revenir à ta vérité et ta vérité inclut celle de ta terre. Ça veut dire la terre à laquelle tu appartiens. Donc, the same energy that you had for these countries, these star countries, on pourrait les appeler de même, ben, c'est la même énergie que tu devrais avoir pour ton pays parce que on aimerait ça être fier aussi. Tu sais, t'aimerais ça être sur ta terre, t'aimerais ça être fier, tu veux contribuer. C'est ce que les gens veulent en général, c'est d'avoir contribué à quelque chose de bon. OK? Donc, c'est pour ça que moi, je me suis permis de parler de l'immigration. Puis, je voulais juste qu'on comprenne pourquoi est-ce que ces pays-là étaient devenus si attrayants. C'est qu'il y a tellement eu de sacrifices, de transferts de destin et tout ça. Puis ça reste dans les airs, là, ça reste in the astral. Fait que ça attire les gens. C'est comme, j'ai fini par comprendre parce que je comprenais pas qu'est-ce que les immigrants, ils venaient autour de moi. Ils venaient direct sur moi. Yo, il y en a un qui m'a approché. Il connaissait mon nom, puis je le connaissais pas. Puis il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Je voyais déjà qu'il allait faire. Il m'invitait quelque part. Ah, je veux faire du vélo. Ils connaissent mes passions. Ils savent exactement c'est quoi le modèle à suivre au Canada. Mais tu sais, ça ressemble souvent à mes passions. Fait que je sais pas c'est quoi que le Canada a fait. On dirait qu'ils essaient de construire une personnalité à partir de moi. Puis après, avec ça, ils jouent, mais sans jamais pouvoir me donner mes crédits pour tout ce que je fais, pour ma contribution, pour ma présence, pour mon énergie. Fait que j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que c'est clair que j'allais combattre contre ça, tu sais. C'est pas parce que je suis contre l'immigration. C'est juste qu'à un certain moment donné, ça finit plus. Puis même nous, enfants d'immigrants, ou même immigrants que ça fait super longtemps qui sommes ici, c'est sûr qu'à un certain moment donné, t'es comme, OK, tu sais, je pense que il faut commencer à penser différemment, puis voir pourquoi est-ce qu'on immigre autant, et pourquoi est-ce que c'est normalisé. On était rendu à normaliser l'immigration, alors que moi, dans ma façon que je fais, tu sais, je vous ai dit, on est comme, il y a beaucoup de personnes, des vieilles âmes, ils ont un côté traditionnel, là, tu sais, ils ont un côté genre aligné aux lois spirituelles. Alors que, perso, là, moi, je trouve pas que c'est normal d'immigrer autant d'immigration. Je pense que quand tu es né sur une terre, tu es supposé participer à l'amélioration de cette terre-là. À moins tu sais, que c'est vraiment intense, tu dois partir, tu dois... Écoute, c'est invivable. Mais même si tu finis par arriver quelque part d'autre, d'oublier complètement ton pays, puis de faire n'importe quoi dans un pays étranger pour avoir des titres puis des points, c'est malade. C'est malade, qu'est-ce que j'ai vu. Je trouve pas que ça a beaucoup d'honneur dans ces moves-là, tu comprends? Je trouve que quitter ta terre, quitter les tiens, je trouve que ça commence à être des moves de traître, tu comprends? C'est vrai, tu commences à être un peu traître, t'es pas comme honorable au fait, ok? Donc, non, c'est vrai. Straight up, straight the fuck up. I said it. I feel like we could do better, OK? Et que ce mouvement d'immigration-là, ben écoute, on l'a vu, hein? On l'a vu en Haïti, on s'est fait envahir, ils ont pris toutes nos ressources, ils restent riches, ils font rien pour le peuple. Tu sais, c'est comme, il y a personne qui aime ça se faire envahir. Moi, ça me rappelait des souvenirs ancestrales d'être envahi et dominé par des étrangers. C'est ça que ça me rappelait, OK?
Et aussi, ce que je voulais dire par rapport à la normalisation de l'immigration, je trouve que ça manque d'honneur de complètement abandonner ta terre puis de faire n'importe quoi dans des pays étrangers pour avoir des titres. C'est comme, t'as pas réussi, au fait. Puis, tu sais, c'est comme tu vas retrouver des gens qui vont se battre pour leur pays, battre pour leur peuple, pour la communauté, tout en étant une pourriture à l'intérieur, tout en sacrifiant ton propre monde, tout en les faisant vivre des rituels d'humiliation, en faisant un paquet de choses pour être sûr que c'est toi qui restes en haut, en transférant des destins, en sacrifiant ton pays, en vendant ton pays, en vendant ton monde, juste pour ces titres-là dans un pays étranger, je trouve que c'est comme si tu as fait la job à zéro. C'est comme si tu n'as absolument rien fait. Tu peux mettre le truc d'Haïti en face de tes projets, mais je te jure, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si on est à zéro. Parce que ça s'annule à cause de tes actions behind the scene. OK? Donc, c'est de bien comprendre ça aussi, OK? De fêter ton pays dans un autre pays, fine, but what are you going to do for the country itself? OK, on est rendu là, puis je suis contente d'entendre de plus en plus de conversations par rapport à ça, tu sais. C'est un mouvement collectif. Des fois, on sent que les gens, ils nous copient, mais dans le fond, non, c'est juste qu'on est tous connectés. Fait que quand tu fais ton éveil, c'est sûr que tu vas avoir des gens qui vont se réveiller autour de toi, puis vont commencer à parler des choses que tu parles et à prendre tes traits de personnalité et tout le kit. Mais ça, c'est un autre sujet parce que des fois, c'est parce que ton énergie a été vendue to the black market. Ils se basent sur toi, genre, t'es comme leur muse, but with no credit, you know? Ça, c'est un autre sujet for another day. So, if you want to book a session with me, si vous voulez booker une session avec moi d'alignement, d'actualisation, d'activation ou de guérison, you already know what to do. You can contact me at fabiolalove@outlook.com ou me DM. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Goodbye.